Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce point de presse, premier point de presse qui a lieu dans notre magnifique chapelle pour célébrer la formation qu'il y a ici sur le terrain du Grand Séminaire depuis 1675 et le Grand Séminaire comme on le connaît actuellement depuis 1857. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, Monsieur Franz Benjamin qui est le président du conseil municipal de Montréal. Nous avons Monsieur Jean Rérégadier, qui est le conservateur de l'univers culturel de Saint-Sulpice. Nous avons aussi Madame Hélène Binette, directrice générale de la direction de Montréal du ministère de la Culture et des Communications, qui représente le ministre Fortin. Comme sur le terrain en 1675, c'était les sœurs de la congrégation. Nous avons avec nous 3 sœurs de la congrégation Notre-Dame, sœur Danielle Dubois et sœur Sophie Mbougoum, ainsi que sœur Françoise Benoît et Madame Marie-Claire Dugas du service des communications, donc de la congrégation Notre-Dame. Nous avons aussi Monsieur Pierre Belrose qui nous accompagne de Tourisme Montréal. Merci à tous les séminaristes d'être présents, aux directeurs, à vous les journalistes qui êtes présents, aux membres du conseil d'administration de la Fondation, dont notre président, Monsieur Jean Lamontagne. Pour cette partie officielle, je vais donner la parole en premier lieu à Monsieur Jaroslav Kaufmann, recteur du Grand Séminaire et de l'IFTM. Mes chers invités, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir au nom de la communauté du Grand Séminaire représentée par le directeur, aussi par les séminaristes. Nous nous rencontrons dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, où de certaine manière, les passés se rencontrent avec les présents pour regarder l'avenir. Vous vous trouvez dans une chapelle qui rappelle le passé. Alors, il y avait tant de personnes qui sont venues ici et qui viennent encore, parce que si on vous a invité, ce n'est pas parce qu'on veut présenter le musée, mais on vous présente un héritage toujours vivant. C'est dans cette maison qu'il y a présentement 19 séminaristes qui suivent leur formation et une centaine de femmes et d'hommes qui suivent leur questionnement au niveau philosophique, théologique ou théologie pastorale. Alors, ça me fait un grand plaisir de vous faire connaître cet héritage. On a de quoi être fier. On a de quoi être fier pour transmettre, à l'occasion de 375 de Montréal, cet héritage qui peut montrer les exploits des ancêtres, mais qui peut montrer qu'on est capable de faire beaucoup plus encore pour l'avenir. Bonjour à tous, c'est une grande joie de me retrouver parmi vous. It's a pleasure and an honor to be with you today. L'Église, c'est un corps. Et comme dans un corps, chaque membre est important. Saint Paul, il y a toute une épître qui nous dit l'importance de chaque membre dans un corps et certainement que ça reflète une façon d'approcher l'Église. Et quand on dit tous les membres de l'Église ont leur place dans le corps du Christ, on veut parler des gens mariés, on veut parler des laïcs, on veut parler de la vie consacrée, des communautés religieuses. Et le Grand Séminaire a sa place et le Grand Séminaire est important. Puisque c'est l'occasion, en ce 375e, lorsque Montréal a été fondé, c'est vraiment une concertation et une communication, une circulation donc de générosité entre des gens de diverses vocations. Qu'il s'agisse de Jérôme Leroyer, qui est époux, père de famille, et qui a l'idée, le projet, l'inspiration de fonder Ville-Marie, qui devient Montréal, qu'il s'agisse de Jeanne-Mance et Maisonneuve, qui sont 2 célibataires, qui ne sont pas religieux ou religieuses ou prêtres, c'est 2 célibataires qui vont vivre comme célibataires engagés toute leur vie et qui font partie des vocations. Il y a eu des prêtres, il y a eu des jésuites, il y a eu les prêtres de Saint-Sulpice, il y a eu la congrégation Notre-Dame, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, et ainsi de suite tout au long de l'histoire. Donc, ce qui marque Montréal, c'est vraiment la convergence de plusieurs membres qui collaborent à transmettre l'amour de Dieu. Et dans ce corps, le séminaire vient rappeler quelque chose. Le séminaire ou le prêtre, par sa vocation, ce qu'il vient rappeler, c'est que Jésus-Christ est toujours le centre. Chaque vocation le fait à sa façon. Le prêtre, c'est celui qui consacre sa vie pour conduire à Jésus-Christ.
toutes ses énergies, toute sa foi, toute sa générosité sont là pour conduire à Jésus-Christ. You might say, do we need priests as we have more and more lay people getting involved in the church? But the idea is about complementarity of different vocations in the church. Everything is important. Lay people are very important. Consecrated life, priesthood, religious life, everything is important. Alors, we are blessed because we have a seminary and we have seminarians, and we are blessed because we have different vocations in the diocese, but also because we have the seminary which collaborates and works so that the priest will be always have his place, because he's not there for himself. The priest is there for the people of God and for Christ. Je remercie tous ceux qui sont déjà ici, toute l'équipe qui collabore au séminaire, tous les séminaristes qui s'engagent dans cette aventure de la foi, et toutes les personnes présentes qui sont venues ici pour découvrir cette réalité qui a une histoire, mais qui a aussi une présence actuelle aujourd'hui, engagée au service de la communauté, de la société et de l'Église. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, à titre de président du Conseil municipal de Montréal. On behalf of the Mayor of Montreal, and also on behalf of all my colleagues from the City Council of Montreal, I'm really delighted to be here with you to discover, in my case, this is the first time that I discovered this beautiful place, such a beautiful place that I think much Montrealers should have to discover. Et pour moi, c'est non seulement un plaisir d'être avec vous, mais pour vous dire que c'est une invitation, cette belle invitation, qui est sous le thème de « Tu te souviendras ». C'est sous ce thème que le Grand Séminaire de Montréal a célébré ses 175 ans en 2015. Nous nous souvenons aujourd'hui que le Grand Séminaire fait partie de l'identité de Montréal. Il est important de profiter du 375e anniversaire de Montréal pour souligner que le Grand Séminaire, qui porte désormais le nom d'Institut de formation théologique de Montréal, contribue à promouvoir le vivre ensemble à travers l'éducation. C'est un lieu de rassemblement et de partage. Aujourd'hui, les portes du Grand Séminaire sont grandes ouvertes. Merci de nous en révéler les trésors architecturaux et artistiques. En novembre dernier, le ministre Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, a d'ailleurs classé 5 lieux du séminaire au patrimoine du Québec, soit la Grande Chapelle, la Chapelle des Employés, la crypte, l'escalier ancestral, l'escalier central, et la bibliothèque, et que j'ai eu l'occasion de visiter rapidement tout à l'heure, mais je me promets d'y revenir pour mieux découvrir ce lieu. Il faut être conscient de notre histoire, et je me réjouis que le gouvernement du Québec ait reconnu ces biens patrimoniaux qu'il nous faut conserver, préserver à long terme. La chapelle est justement l'un de ces bâtiments qui nous permettent de comprendre les rêves que nos ancêtres avaient et la foi de ceux qui ont été formés ici. En la découvrant, en redécouvrant cette chapelle méconnue, vous contribuez à ce qu'elle ne tombe jamais dans l'oubli. Il est essentiel de valoriser notre patrimoine, surtout auprès des jeunes. Nous espérons que la classification de ces biens patrimoniaux du séminaire attisera la curiosité des Montréalaises et des Montréalais. Je considère comme un privilège de pouvoir visiter cet endroit prestigieux. Donc, je remercie le directeur général de la Fondation de nous permettre d'apprécier l'un des plus beaux monuments de notre patrimoine. En septembre prochain, nous aurons l'occasion de tenir un vernissage d'une exposition sur Montréal, Nouvelle-France. Et lors de cette exposition, justement, l'apport religieux de Montréal sera bellement souligné. En octobre, une autre exposition autour des lieux religieux montréalais sera aussi tenue à l'Hôtel de Ville. Évidemment, il sera question du Grand Séminaire de Montréal à travers cette exposition. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir en ces murs chargés d'une histoire de notre histoire commune. Le Grand Séminaire est perçu, et avec raison, comme l'endroit où l'on forme les futurs prêtres. Il faut ajouter toutefois une petite nuance. Pour être exact, il s'agit de prêtres diocésains, c'est-à-dire des prêtres appelés à exercer un ministère dans l'une ou l'autre des paroisses du diocèse auxquelles ils appartiennent. Pour nous, séminaristes, le Grand Séminaire n'est pas que le lieu où nous suivons notre formation, c'est aussi celui où nous habitons et vivons en communauté.
Le séminariste a une formation académique qui dure 7 ans, qui consiste en 2 années de philosophie, 3 de théologie et 2 ans de maîtrise avec stage en théologie pastorale. Quant aux formations humaines, spirituelles et pastorales, c'est le projet de toute une vie. Nous ne finissons jamais d'apprendre et de nous développer au plan humain et spirituel. En somme, c'est un processus de formation continue, afin d'être au service de l'Église et du peuple de Dieu. Voilà, je cède maintenant la parole à Jacques, qui va vous dire quelques mots sur la vie communautaire du Grand Séminaire de Montréal. La vie communautaire au Grand Séminaire se vit de 2 façons. Une partie, c'est la grande communauté du Grand Séminaire dans laquelle on participe à des activités, on a des responsabilités qui nous sont attribuées afin de nous aider à grandir et à mieux discerner l'appel qu'on reçoit. Certaines de ces tâches varient d'un extrême à l'autre. Par exemple, pour moi, je suis le co-responsable du comité de sport. Donc, je dois proposer des activités sportives afin de partager un moment de fraternité, tel qu'un moment de hockey cosum, soccer et, oui, même un parti de pétanque. Mais aussi des responsabilités comme aide sacristain, où on doit veiller à préparer les célébrations qui se passent ici dans la chapelle. L'autre partie, c'est le groupe vie, où ce qu'on est répartis en des petits groupes qui sont formés par les années spécifiques. Par exemple, la première année va partager plutôt ce que les premières expériences de la vie du séminaire qu'ils ont. La deuxième année dont je fais partie, on partagera plutôt sur nos activités en insertion pastorale. La vie communautaire, ça commence chaque jour. À 6h45, on fait une demi-heure d'oraison, ensuite la messe. De 8h à 9h, on a un temps pour déjeuner. Ensuite, c'est des cours de 3h jusqu'à midi. Et de midi jusqu'à 6h le soir, on a un temps libre afin qu'on puisse faire des courses, étudier, prier et bien sûr se reposer aussi, en faisant du sport. Le tout, on finit avec la prière de soir et une autre activité, soit les rencontres de groupe vie que se font après la prière du soir, ou les jeudis, on fait adoration et mercredi, on a une pratique de chant. Alors, tout notre discernement se base en partie dans la vie communautaire qu'on fait en partageant avec la communauté du Grand Séminaire, mais aussi dans nos petits groupes de vie. Le Grand Séminaire est bien vivant. Nous avons 19 séminaristes. Le but de la Fondation, c'est de mieux faire connaître ce lieu et c'est d'aider financièrement les prêtres de Saint-Sulpice pour assurer une bonne formation à nos futurs prêtres, comme je dis toujours, à nos prêtres de demain. Donc, pour conclure cette partie officielle, j'invite Monsieur Jean Rérégadzi, conservateur de l'univers culturel de Saint-Sulpice. Il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire, notamment dans cette chapelle qui fête cette année ses 110 ans. Là où vous êtes, dès 1675, s'est implantée une des premières missions autochtones à Montréal, mise en place par les prêtres de Saint-Sulpice qui veillent à la protection, à l'instruction et à l'évangélisation des autochtones. Et si à la fin du XVIIe siècle, la mission est abandonnée et reste une résidence d'été pour les prêtres, la compagnie se réapproprie très vite ce lieu lorsque, en 1840, leur résidence principale, leur résidence ancienne, le vieux séminaire qui est dans le vieux Montréal, devient trop petit pour accueillir le nombre toujours croissant de séminaristes et de vocations. On décide alors de faire construire de 1854 à 1857 le grand séminaire où vous êtes aujourd'hui, un véritable bijou d'architecture et de décor. Et le grand séminaire constitue en effet un jalon dans l'histoire du patrimoine de Montréal. Et la décision du ministère de la Culture d'inscrire au classement historique la chapelle, la crypte, la chapelle des employés, le grand escalier et la réserve de la bibliothèque témoignent de l'importance de ces lieux que dans quelques instants, je vous inviterai à me suivre pour les visiter. Enfin, et puisque vous êtes là parce que vous êtes férus d'histoire, je suis ravi de vous annoncer qu'à partir du 23 mai, il y aura une grande exposition dans le vieux séminaire et son jardin qui ouvriront leurs portes au grand public. Et cette exposition permettra de raconter la part qu'ont prise les prêtres de Saint-Sulpice, seigneurs de Montréal de 1663 à 1840, dans la fondation de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui encore. Merci à vous et soyez les bienvenus une fois encore.